Bonjour tout le monde, ici Sylvaine, je suis en direct de mon jardin en Bretagne, à Hénon exactement, dans les Côtes d'Armor. Alors je vérifie les petits détails techniques sur Facebook. Alors il s'avère que Annabelle ne sera pas avec moi sur ce direct, puisque il n'est plus possible de faire... Elle voulait faire un direct live et puis m'inviter et apparemment la fonctionnalité a disparu. Donc je suis invitée à me débrouiller toute seule comme une grande. C'est un sacré défi pour moi. Coucou Brigitte, merci d'être là. Alors là je suis dans mon jardin, la pâturée chêne. Je vais vous faire un petit tour le temps que tout le monde se connecte. Alors je vais essayer de tourner mon écran ou alors je laisse comme ça. On va voir comment ça gère. Hop. Voilà. Une petite visite du jardin, la pâturée chêne. Le temps que plusieurs personnes se connectent. Donc c'est un jardin, une terre qui fait 4000 m² sur lequel on est en train de créer un jardin forêt. Donc c'est une culture étagée de différents végétaux comestibles ou non comestibles, au choix. Alors nous on met préférablement 100% comestibles, on va dire qu'on est à 90% comestibles. Et c'est de ce jardin que je vais faire mon témoignage. Donc c'est un jardin sur lequel on a fondé une structure de formation. Et depuis 2015, on propose des stages sur la permaculture. C'est l'outil qu'on a utilisé pour créer ce lieu et qu'on utilise toujours d'ailleurs. La conception avec la permaculture. Donc le temps que j'ai quelques connexions pour ce témoignage, je vous fais un petit tour. Au fond là-bas, on voit un petit chalet bois dans lequel nous sommes installés pour le confinement. On est 5. Coucou Annabelle, coucou Brigitte. Et finalement, on a décidé de s'y installer définitivement. L'occasion du confinement pour revoir ce qui fait sens pour nous et pour notre famille. Jusque-là, on louait une maison et maintenant, on habite ici à l'année. Et on est trop heureux parce que ce lieu est juste trop bien. Il faut savoir qu'il n'y avait rien ici, hein. C'était que de la terre nue quand on est arrivé en 2011. Voilà, voilà. Alors je m'installe, je vais tourner la vidéo. Hop. Alors je vais peut-être un peu vite avec l'écran parce que j'ai pas l'habitude. Voilà, c'est cool. Super. Alors, donc le témoignage, c'est l'objectif de cette vidéo, de ce live, pour une journée, un atelier auquel j'ai participé début mars avec Annabelle Crossi, Céline Positivé et Hélène Barthès. Vous les trouverez sur Facebook. Et donc, ces 3 super personnes qui font partie du réseau Femmes de Bretagne. Et donc, je suis adhérente à ce réseau depuis septembre 2019. Et donc elles ont proposé cette journée qui tombait vraiment à pic pour moi, Osez vos projets. Alors je vais vous expliquer un peu voilà, comment j'en suis venue à faire cet atelier et ce qu'il en est ressorti. Alors, donc ce jardin que je vous ai montré ici, que mon conjoint et moi on a créé, on a commencé à le régénérer le sol, planter à partir de 2011. On a créé une structure de formation à la permaculture en 2015. Et en fait, moi, ce jardin, il m'a vraiment permis de me reconnecter à la nature et d'amener beaucoup plus de douceur dans mon évolution personnelle, mon évolution spirituelle. Et je l'en suis vraiment très reconnaissante. Et c'est vrai que pour moi, ce lieu, c'est un lieu de ressourcement que je suis en train de créer avec mon conjoint. Et donc je me suis dit, à un moment, au-delà de la permaculture, j'avais à cœur de partager en fait cette reconnexion à la nature que moi-même j'ai vécue et que je vis encore. Et du coup, j'ai pris la décision, je me suis formée en sylvothérapie, donc c'est une méthode thérapeutique d'approche des arbres pour notre bien-être. Et donc ça, c'était en 2019, donc il n'y a pas longtemps. Au printemps 2019, j'ai fait ma formation sylvothérapie et à l'automne 2019, j'ai créé une entreprise que j'ai appelée Parenthèse avec Sylvaine.
Et j'ai surtout mis en avant via cette entreprise le fait que je proposais des sorties nature. Donc c'était au Cao du Gouette, j'ai fait des expériences en participation libre pendant tout l'automne 2019. Et ben, j'avais prévu des dates pour le printemps, mais donc avec le confinement j'étais obligée de tout annuler. Mais il n'y a pas de hasard, la vie est bien faite. En fait, il s'avère que j'ai pris conscience que je mettais en avant ces sorties nature. Mais à chaque fois, j'y prenais vraiment du plaisir à partager avec le groupe les différents outils de respiration, de danse, de travail avec l'énergie, de reconnexion au vivant. Donc ça durait à peu près 3 heures les sorties. J'ai vraiment pris plaisir à ça, mais à chaque fois je repartais avec de la frustration, sans comprendre d'où ça venait, et parce que j'étais persuadée que c'était ça mon truc, c'était de proposer des sorties nature. Et en fait, petit à petit, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui derrière, sous-jacent, était présent. En fait, c'est assez simple. Au moment où la proposition d'Annabelle, Hélène et Céline est arrivée, j'étais prise de conscience que en fait, je me mentais à moi-même, que ces sorties nature, c'était pas totalement moi, que j'étais plus que ça. Et mais sauf que j'osais pas l'exprimer. Et donc l'atelier des filles est vraiment arrivé pile poil au bon moment, on faisait son projet. Alors il s'avère que je soigne de mes mains, je suis guérisseuse depuis 15 ans. J'ai découvert ce don quand j'étais enceinte de ma fille aînée, donc il y a 15 ans maintenant. Donc voilà, pendant la grossesse, j'ai découvert ça, je faisais des massages de relaxation et mes clients me donnaient comme retour qu'il se passait beaucoup plus que juste de la relaxation. Donc voilà, mon don est arrivé, j'ai un peu paniqué, donc ça fait 15 ans, et j'ai pris le temps d'expérimenter au sein de ma famille. Et donc voilà, tout ça pour en venir, pour dire que parenthèse avec Sylvaine, finalement les sorties nature c'était chouette, c'était un outil que je connaissais et que j'avais pas de difficulté à transmettre, mais au fond je ne suis pas que ça, je ne suis pas que cet outil sortie nature, je suis surtout quelqu'un qui a la capacité de guérir de mes mains. Et ça fait 15 ans que je le sais, et c'est seulement là, depuis, on va dire cet automne, hiver, là, que j'apprends à être en accord avec ça. Et ben, le confinement, vraiment, toutes ces périodes de confinement m'aident vraiment à amplifier cet accord avec moi-même. Alors, l'atelier Oser, mon projet, début mars, donc très peu de temps avant le confinement, j'y suis allée vraiment avec cet objectif, mettre en avant ce que je suis. Je guéris de mes mains depuis 15 ans, je veux mettre ça en avant. Donc j'ai rencontré Céline, Hélène et Annabelle, et leurs différentes approches étaient intéressantes. Alors je commence par Céline, qui nous a proposé en fait de faire le point sur notre relation à l'argent. Quelles sont les croyances que nous avions avec l'argent? Alors moi c'était, j'ai récupéré comme croyance, travailler plus pour gagner plus. Et du coup, cette croyance crée une course au quotidien. Travailler plus pour gagner plus. Et ben, le fait d'en parler avec le groupe, le fait de prendre conscience que ça faisait écho pour les autres, cette croyance-là, et ben, voilà, prise de conscience, forcément. Et moi, j'ai adoré ce temps où, avec les autres de l'équipe, en fait, chacune partageait ses croyances, ses relations à l'argent. Et forcément, il y a des échos énormes dans notre conscience collective vis-à-vis de l'argent, c'est impressionnant. Donc un atelier avec Céline, là, fort remuant, mais très intéressant. Et surtout ce que j'ai apprécié, c'est que je suis repartie avec un outil qui est de calculer combien je veux gagner par mois. Ça, c'est un truc qu'on se pose jamais, en fait, de s'investir ou de dire, ben moi, voilà ce que je veux, quoi. Et voilà ce que je demande à la vie. Donc, combien je veux gagner par mois. Et j'ai fait cet exercice en rentrant. Et avec mon conjoint, sur la base de notre structure de formation, la peinture échelle et mon objectif avec parenthèse avec Sylvaine. Et la prise de conscience qu'on peut travailler différemment pour gagner plus. Pas travailler plus, travailler différemment. Donc je vais vous dire ce qu'il en découle de cet atelier en fin de live. Deuxième temps d'atelier avec Hélène Barthès. Donc là, avec Hélène, c'est plus un outil à l'écoute du corps et du cycle féminin menstruel qu'elle nous a proposé. Un outil que je connaissais déjà parce que j'avais déjà fait des ateliers avec Hélène, mais là, elle nous l'a proposé avec beaucoup plus de précision, de subtilité. Et j'en ai fait un petit cartonnet, je ne l'ai pas avec moi, mais j'en ai fait un petit cartonnet où j'ai mon cycle avec les saisons de mon cycle, printemps, été, automne, hiver. Et sur chaque saison, il y a un état d'être en fait, que nous, en tant que femmes, on peut observer avec notre corps, nos émotions, notre tempérament.
Et du coup, j'ai dessiné ce cercle-là avec ces différentes saisons et tous les liens aux différentes saisons. Et j'ai, ce dernier mois, du coup, avant ce témoignage, j'ai observé. Et j'ai observé surtout un truc très fort. Alors c'est sûrement en lien avec la croyance travailler plus pour gagner plus. J'ai observé qu'à peine mes règles terminées, donc les règles c'est l'hiver, saison hiver, à peine terminées, boum, mentalement je me suis dit bon ça y est, c'est bon, les règles sont terminées, je suis dans la saison printemps, allez hop au boulot. Et en fait mon corps lui, il me disait juste non, c'est juste pas le moment, calme-toi, prends le temps de te poser, j'étais fatiguée, j'avais besoin de beaucoup dormir. Et du coup je me suis dit ah ok, je me souviens de l'outil de Hélène, finalement c'est pas parce que mes règles sont terminées que je passe directement dans la saison printemps. Donc j'ai pris le temps d'observer et en effet, on va dire 3-4 jours après la fin de mes règles, et c'est là que j'ai vraiment senti dans mon corps cet entrain de la saison du printemps. Et c'est au moment de cette saison printemps, dans mon cycle, que j'ai décidé, en période de confinement, de prendre ce temps pour moi, mon activité parenthèse avec Sylvaine, suite à l'atelier Oser mon projet. J'ai fait d'autres actions à côté pour aider à ce que mon projet se fasse jour. Mais voilà, cet atelier avec les filles était vraiment comme un déclencheur. Voilà. Alors, pour terminer avec Annabelle, donc la troisième partie de l'atelier, donc j'ai parlé de Céline, Hélène et maintenant Annabelle. Alors Annabelle nous a plutôt parlé de tout ce qui est autour de l'intuition. Moi je suis quelqu'un de très intuitif, donc ça m'a forcément beaucoup parlé. Et de faire le lien, 6e sens, 5e sens, c'est quoi l'intuition, comment tout le monde se place dans le groupe vis-à-vis de ces choses-là. C'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Finalement, est-ce que je suis intuitive? Est-ce que je suis intuitif? La question se pose. Alors, elle nous a proposé en fait son approche clairvoyante et je suis toujours assez impressionnée par sa sensibilité. Et elle utilise l'outil du tarot et que je connaissais mais pas à ce point-là. Et donc du coup j'y suis allée, on a tiré les cartes et toujours avec cette question, ok, je veux mettre en avant qui je suis guérisseuse énergétique, je soigne de mes mains depuis 15 ans. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui pourrait m'aider pour mettre en avant ça, être à l'aise avec ça? Et à ma grande surprise, les tarots ont sorti qu'il fallait que je règle d'abord un petit souci que j'avais à côté dans ma vie personnelle. Alors moi j'étais là, non, c'est le pro, je veux pas aller, voilà, il y a des choses personnelles qu'on n'a pas forcément envie de travailler. Mais en même temps, je suis seule à mon compte, mon entreprise c'est moi-même, donc si je règle pas ce qui me concerne moi personnellement, ça peut pas avancer professionnellement, tout est lié. Donc voilà, je suis repartie avec cette information des cartes de tarot, qu'il était nécessaire que je fasse un bilan de couple avec mon conjoint et un bilan par rapport à l'engagement, parce qu'en fait, il faut savoir que la structure de formation sur la base de jardin qu'on a créée, on l'a créée à deux. Le fait que moi je mette en avant le fait que je suis guérisseuse, que je propose des soins, forcément c'est du temps que je n'aurais plus à donner aux enfants ni à ce jardin. Donc il était nécessaire qu'on fasse un bilan de couple et j'ai pris conscience que j'avais vraiment besoin de son soutien pour m'engager dans cette voie de la guérison. Et donc je suis rentrée, c'était un jeudi je crois l'atelier, et dès que je suis rentrée, direct, j'ai été voir mon conjoint, il faut qu'on fasse un bilan de couple. Alors déjà c'est oups là, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, j'y suis allée avec beaucoup de douceur et c'était nécessaire, et lui il en avait conscience aussi de toute façon, que pour que je m'épanouisse dans ce que je suis, et voilà, j'avais besoin de son soutien. Donc il a été à l'écoute et depuis, en fait ça... Voilà, ça a explosé. Alors après tout ça, après cette journée extraordinaire avec les filles et avec le groupe, les participantes, les échos, le regard des autres aussi sur notre proposition. Quand on va à ce genre d'atelier, faut pas hésiter à poser ce qui est ici et maintenant et être vraiment en accord avec soi-même. Et le retour sera d'autant plus fort. Et donc après cette super journée, comment dire, donc j'ai fait le bilan combien je veux gagner par mois avec mon conjoint. On a pris conscience qu'on pouvait travailler différemment pour gagner plus. Et en fait, on a pris la décision. Jusque-là, depuis 2015, on proposait des stages de 3 jours ou d'1 jour sur la permaculture au jardin. On a décidé de allier mes compétences en sylvothérapie, danse de l'énergie, cuisine végétarienne. Je fais mes baumes de soins pour ma peau toute seule à base de cire d'abeille et de plantes de mon jardin. Voilà, bref, plein de petites choses. On a décidé de réunir tout ce qu'on sait et de proposer à partir de 2021 une semaine de ressourcement du samedi au samedi,
où en fait tout sera imbriqué, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on est, pour accompagner les personnes vers une transition personnelle en lien avec sa nourriture, son jardin et sa santé. Voilà, donc à partir de 2021, une nouveauté pour la pâture et chêne avec une semaine de ressourcement qui financièrement sera plus intéressante pour nous. Moi, ça représentera pour moi moins de travail par rapport à la gestion des réservations. Donc voilà, donc plein de positifs et qui nous font dire voilà, on peut travailler différemment pour gagner plus. Donc ça, c'est un gros changement pour 2021. Donc on a trop hâte, on est en train de peaufiner tout ça, là tous les deux, et c'est vraiment, on est très heureux de cette nouvelle initiative. Et deuxième initiative, donc à peine rentrée, j'ai pris le temps, après cet atelier, de vraiment savoir qu'est-ce que je voulais mettre en avant vis-à-vis de mon potentiel de guérisseuse. Et donc du coup, je me suis, j'ai observé qu'est-ce qui se passe quand je guéris quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que quand je guéris quelqu'un, je canalise des images, des sons que je transmets à la personne. Et c'est comme si c'était un voyage qui se passait, un voyage multidimensionnel. Alors, il y a ma fille qui... j'écris sur ces voyages avec l'accord de certaines personnes. J'ai modifié mon site internet et j'écris les récits de voyages en accord avec les personnes. Et là, il y a ma fille aînée de 15 ans qui me dit « Mais maman, tes voyages, là, ça fait comme des films fantastiques. » Et du coup, ça m'a vraiment donné cette envie de modifier le message de ce que je propose. Et donc aujourd'hui, ce que je propose, c'est des soins énergétiques, et j'appelle ça des voyages énergétiques. Et en fait, non seulement il y a la notion de soigner, mais il y a la notion aussi de se découvrir. Et donc j'appelle ça voyager au cœur de vous-même. Donc voilà, donc peu de temps après, il m'a fallu un mois pour poser tout ça, pour mettre en matière mon projet et mes idées avec le message voyager au cœur de vous-même. Et en fait, j'ai mis à jour mon site internet donc la semaine dernière, mardi soir, je l'ai mis à jour. Et donc avec ce nouveau message et de soins. Alors pour l'instant, ce qui est proposé sur mon site internet, c'est des soins individuels. Le confinement me donne le défi de proposer ces soins à distance. J'ai testé avec des copines et c'était vraiment extraordinaire. C'était presque plus puissant que en présentiel dans mon jardin, à ma grande surprise. Je pense que la distance fait que je porte un autre regard sur ce que je propose. Il y a un certain lâcher-prise qui fait que énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe en fait. Donc voilà, je propose mes soins à distance. Ça dure 2h30 de voyage. Et en fait, j'ai pour projet de proposer dans les semaines à venir, donc merci le confinement aussi pour ça, des soins collectifs à distance, où en fait, j'ai cette conscience en fait qu'il n'y a dans l'énergie aucune limite temps-espace. Et en fait, l'idée c'est de réunir un certain nombre de personnes, 10 personnes maximum, dans un soin collectif. Et en fait, c'est comme si ces 10 personnes représentaient une même sphère d'énergie. Et c'est cette sphère d'énergie que je soigne. Et c'est dans cette sphère d'énergie que le voyage se passe. Et il n'y a jamais de hasard. En général, quand on fait des choses en groupe, il y a souvent des échos très forts. Voilà, puisqu'il n'y a aucune limite énergie, ni dans le temps, ni dans l'espace. Et bien souvent, ça résonne pour tous, quoi. Donc voilà, vous verrez sur Facebook bientôt de ma part des propositions de soins collectifs. 10 personnes maximum à 15 € par personne. Et le soin dure 3 heures. C'est ce que je suis invitée à proposer, 3 heures de temps, parce que j'aime bien prendre mon temps, et si je veux que le voyage soit vraiment profond, ce temps-là est nécessaire. J'ai essayé des voyages sur 1 heure, et à chaque fois, pareil, je repars frustrée, donc cette émotion de frustration, je l'écoute maintenant, et j'essaie d'être en accord avec, et pour moi, c'est en fait un cadeau, cette émotion, pour me dire, non, c'est pas ça, ce chemin-là. Si je suis frustrée, c'est que c'est pas le bon chemin, tout simplement. Donc voilà, et vous verrez aussi, je fais de la danse intuitive depuis 2-3 ans. Et en fait, il s'avère que je danse avec l'énergie, vu que je suis guérisseuse énergétique, ça a un lien en même temps. Et je danse avec l'énergie, et en fait, j'ai envie de proposer des temps de danse de l'énergie gratuite en live. Je sais pas encore Facebook ou YouTube, je sais pas, je vais voir. Donc l'idée, ce serait que je propose en fait, je ne sais pas combien de temps ça va durer, peut-être 1 heure, je ne sais pas encore. Là, c'est en train de se poser dans mon esprit, là, tout doucement. Et je pensais à proposer ça le dimanche soir à 18 h pour bien terminer la semaine, pour une nouvelle semaine après. On va voir. Voilà, en tout cas, j'ai plein d'idées avec cette mise en avant que je suis guérisseuse énergétique
en premier lieu. Et en arrière-plan, j'ai plein d'outils à vous partager comme la sylvothérapie, le lien aux arbres, la communication avec les êtres de la nature, dont les arbres, des outils d'écoute de votre intuition, voilà plein de petites choses que je vais partager sur mon blog qui s'appelle Confidence sur mon site internet parenthèse-avec-sylvaine.fr. J'ai ma page Facebook parenthèse avec Sylvaine. Et sinon, si vous êtes intéressé par ce qu'on propose au jardin, donc avec la permaculture avec mon conjoint, et donc la semaine de ressourcement que l'on va proposer en 2021, et c'est sur lapaturechaîne.fr. Sinon vous allez sur Google et vous tapez jardin permaculture Bretagne et vous nous trouverez facilement. Maintenant on a du recul et on est bien référencé. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'ai conscience que je parle très vite, que j'ai un débit de parole impressionnant, donc j'espère que ça va le faire pour vous. Un petit coup de pub pour cet atelier Oser mon projet, que j'ai vraiment adoré. Je vous le conseille vivement, même à distance, je suis persuadée que ça aura un effet sur vos projets, sur voilà, que ce soit projet personnel ou professionnel d'ailleurs. Et rejoindre Céline, Hélène et Annabelle et leur super énergie, toutes différentes, mais vraiment voilà, il y a quelque chose qui se passe en fait. Avec le sourire de Céline et puis moi je trouve qu'Hélène est très perspicace dans son observation et puis Annabelle et sa clairvoyance et son intuition. Franchement voilà, je vous souhaite vraiment ce moment-là avec elles trois. Et donc Annabelle, je sais qu'elle est avec nous là à regarder cette vidéo. Elle mettra en commentaire les liens si ça vous intéresse pour le prochain atelier à distance, en visio. Je sais qu'elles ont fait un petit temps d'atelier samedi dernier, samedi soir, et le replay est disponible si ça vous dit. Voilà, Annabelle mettra tous ces différents liens. N'hésitez pas à aller sur leurs différentes pages pro ou perso à Céline Positivé, Hélène Barthès et Annabelle Crossi. Voilà. Quant à moi, je vous souhaite vraiment de profiter de ce confinement comme moi pour écouter votre cœur, écouter ce que vous êtes vraiment au fond de vous-même et autorisez-vous, lâchez-vous. De toute façon, quoi qu'il se passe, vous ne le regretterez jamais, ça c'est clair. Et voilà. Et au plaisir de vous retrouver, soit sur une danse de l'énergie bientôt, sur Facebook, soit via un soin collectif ou un soin individuel pour un beau voyage ensemble. Voilà, je vous souhaite une super journée, je vous envoie toute la belle énergie de ce jardin qui est magnifique, avec plein de fleurs, je ne sais pas si vous entendez les oiseaux chanter. Mais voilà, c'est très agréable de vivre ici et je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à vous tous.